Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va donc dépenser moins en équitation ou comment essayer de ne pas se ruiner dans l'équitation. Alors que ce soit autant dans l'achat du matériel que en équitation, soins, ostéo, dentiste, tous ces trucs là. Parce qu'on va pas se le cacher, ça coûte cher, les prix augmentent de plus en plus et notamment en tant que propriétaire, on n'a pas assez d'argent par rapport à ce que l'on voudrait faire. Autant j'ai l'impression vraiment de bien m'en sortir financièrement avec ma jument, de ne pas payer de choses excessives. Au niveau de la pension, au niveau de tout ça, c'est ok. Je n'achète pas du matériel juste pour acheter du matériel. Donc je ne dépense pas énormément par mois pour ma jument. Mais c'est vrai que j'aimerais faire des folies que je ne peux pas toujours. Par exemple, j'ai vu une argile qui serait top pour les retours de concours, pour ses molettes, au niveau de ses tendons, de tout ça. 70 € le pot d'argile, ça fait réfléchir. J'aimerais aussi faire un peu de balnéothérapie à Vanille, que ça peut lui faire que du bien, autant moral que physiquement. 600 € la semaine, ça fait réfléchir aussi. Voilà, en fait on peut avoir l'argent pour entretenir son cheval, mais sans pouvoir faire de folie qui irait dans le sens du cheval et pas faire des folies, acheter des tapis tous les mois. C'est pas mon truc. C'était mon truc à une période. C'est vrai que depuis que j'ai Vanille, ça ne l'est plus, mais si c'est votre truc et que vous voulez acheter 46 milliards de tapis, bah c'est bien. Sauf que faut avoir l'argent parce que tout coûte méga cher. Du coup, je vais vous donner des petits conseils. J'ai 6 conseils, 6 astuces pour dépenser moins en équitation. Donc eh bien c'est parti. Donc le premier, j'en ai un peu parlé dans l'introduction, ça va être d'être sûr de ce que l'on a besoin d'acheter. Ne pas acheter de choses parce que juste toutes vos copines l'ont et que vous voulez l'avoir pour faire pareil. Voilà, quand on devient le propriétaire, on a du coup plus de dépenses par mois pour son cheval et on va être plus à acheter des produits de soins, des compléments alimentaires, des couvertures, ce genre de choses là, que de racheter une nouvelle paire de guêtres pour être assortie au tapis ou le bonnet qui aura le même liseré que le couvre-rein ou ce genre de choses là. Donc voilà, être sûr de ce que qu'on en ait besoin. C'est aussi en grandissant, je me suis rendu compte que la surconsommation qu'on avait énormément. J'ai encore beaucoup de choses pas inutiles, mais par exemple je dois avoir encore 7 ou 8 tapis. J'ai pas besoin de 8 tapis. J'ai plein de choses comme ça, mais voilà, j'essaye de faire au mieux également pour la surconsommation. Donc voilà, être sûr de ce que l'on va vraiment avoir besoin et si c'est vraiment un gros coup de cœur, et bien dans ce cas là par exemple depuis que j'ai Vanille, donc ça fait 1 an que j'ai Vanille, je me suis acheté un tapis parce que vraiment ce tapis je le trouvais magnifique et je le voulais absolument, mais j'ai attendu plusieurs mois histoire d'être sûre que ce soit bien le tapis que je veux et ensuite du coup j'ai craqué, je me le suis acheté, mais j'étais sûre du coup pas forcément d'en avoir besoin, mais d'être sûre de le vouloir lui. En deuxième, ça serait du coup lorsque l'on est cavalier de club, je sais ce que je faisais, on aidait au centre équestre, on aidait pendant les stages à préparer les Shetland, à faire les cours baby poney, à curer les box, à nourrir les chevaux, à voilà, faire des soins en particulier, faire plein de choses comme ça. Et généralement lorsqu'on était plusieurs jours à aider tout ça, on nous faisait soit monter gratuitement ou on nous offrait un cours. C'est toujours sympa, c'est toujours génial de pouvoir monter en plus quand on sait le prix des cours d'équitation. Donc voilà, c'est quelque chose que je faisais et que j'aimais beaucoup. En troisième, ça va être de profiter des déstockages et de ne pas acheter par saison, par période. Par exemple, j'achète rarement mes couvertures au mois de novembre. C'est trop tard. Je les achète l'été ou alors vers mars-avril quand les personnes commencent à vendre leurs vêtements, leurs couvertures, ou alors même des fois les magasins en neuf on peut acheter du coup en déstockage des anciennes collections ou voilà les couvertures je les achète en été, masques à mouches, tout ça je les achète en hiver et en fait au final c'est moins cher. En quatrième, ça serait d'acheter du matériel d'occasion. Il y a
plusieurs façons. Il peut y avoir des annonces sur Facebook, sur Vinted, sur Le Bon Coin, il y a le Patroc et maintenant il y a plusieurs selleries qui se sont créées, qui sont uniquement dédiées à la vente d'occasion. Et pour le coup on a un peu de garantie puisque on fait partie, bon, c'est une société qui reprend, qui nettoie, qui remet comme il faut pour les vendre. Donc c'est pas de particulier à particulier, donc ça peut être pas mal. Ensuite ça va être, mais ça c'est pas pour le côté matériel, ça va être le côté soins, notamment on va dire shiatsu, dentiste, ostéo, c'est les seuls qui me viennent en tête mais c'est déjà pas mal. Ça serait de passer par des personnes qui sont encore en études, en formation, qui ne sont pas diplômées officiellement, parce que déjà les prix vont être moins chers et c'est pas parce que la personne n'est pas diplômée qu'elle n'est pas autant compétente. Il suffit de prendre quelqu'un qui est par exemple dans sa dernière année. Par exemple moi c'est ce que j'ai fait niveau ostéopathe pour Vanille, une connaissance qui est du coup dans sa dernière année d'ostéopathie équine, qui a donc un niveau, le niveau d'être diplômée en quelque sorte, c'est juste que le diplôme se passe dans quelques mois. Et elle s'est occupée de Vanille parfaitement et au final du coup on paye moins cher parce que eux ça leur permet de s'entraîner et de s'exercer avec différents chevaux. Nous ça nous permet de payer moins cher puisque déjà il n'y a pas la TVA, il n'y a pas tout ça parce que c'est pas quelque chose qui va être officiel avec une facture et voilà, en tout cas ça aide tout le monde et c'est plutôt pas mal pour le portefeuille. Et en dernier ça va être de comparer les prix sur plusieurs sites, que ce soit des magasins en physique, des marques en ligne avec différentes marques, différentes choses comme ça. Je ne pensais pas, mais lorsque je suis tombée amoureuse de ma paire de guêtres en mèche, je cherchais une paire de guêtres respirantes pour Vanille et sur un post Instagram j'ai trouvé une paire de guêtres de la marque Harris Horse, toute en mèche, ultra respirant, toute souple, enfin même je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, j'adore cette paire de guêtres là, et je l'avais vue je crois à 40 €, je me suis dit c'est... De base je n'ai pas besoin d'une nouvelle paire de guêtres, là c'est vraiment psychologiquement, je veux une paire de guêtres le plus respirant possible pour les problèmes de Vanille, et voilà, je préfère mettre mon argent dans une paire de guêtres qui a des critères spécifiques, caractéristiques, plutôt qu'une paire de guêtres pour son esthétisme. Donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je vais l'acheter. Et en allant sur le site je me rends compte qu'avec les frais de port et tout ça me revient quasiment à 50 € la paire de guêtres. Et là je dis bon non les gars je suis bien gentille, 50 € pour une paire de guêtres ça me fait mal. Moi j'achète pas des Viridus et des machins à 190 € les gars, excusez-moi, je ne peux pas. Autant j'ai l'argent, hein, je pourrais mettre cet argent là-dedans, mais je préfère mettre mon argent à aller acheter un kilo de pommes à vanille ou à faire un cours d'équitation ou un concours que de mettre 50 € dans une paire de guêtres. Alors je me suis dit, celle-là me plaît, mais là 50 € c'est pas possible. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres modèles, d'autres marques qui font des choses sans doute même meilleures. J'ai regardé et au final je me suis rendu compte que cette marque là avec ce modèle de guêtre là, celui sur lequel j'avais flashé, était disponible sur plusieurs sites avec plein de prix différents. Alors j'ai regardé, j'ai fait mon petit comparateur, une petite feuille avec tel site, tel prix, ainsi qu'avec les frais de port, puisque c'était la seule chose que j'avais acheté. Donc j'ai rajouté les frais de port dans le prix de l'article pour que ça me fasse vraiment combien je vais payer. Et au final j'ai quasiment économisé 15 € en allant sur une autre sellerie. En plus c'était une sellerie sur laquelle je n'avais jamais commandé et j'ai eu le droit à moins 10% pour première commande. Donc au final je crois que ouais, ça fait plus de 15 € en moins sur ma paire de guêtres. Et bien c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, si vous avez un peu de temps, que c'est pas des achats urgents à faire vraiment dans l'immédiat, prenez le temps, regardez sur plusieurs sites. Bon là pour le coup moi c'était exactement le même modèle, la même marque, la même taille, la même couleur, à des prix différents, mais vous pouvez avoir des dupes, des marques équivalentes ou design équivalent mais pas au même prix sur différents sites. Donc vraiment prendre le temps de regarder ça et puis aussi de regarder, avant j'ai acheté beaucoup en magasin en physique parce que
bah, c'était moins cher, il n'y avait pas les frais de port. Mais au final, je me suis rendu compte que sur certaines selleries en ligne, on peut avoir des codes promo qui au final on y gagne. On paye par exemple 5 € de frais de port, mais par exemple on va payer 15 € moins cher avec les 10%. Donc au final on gagne 10 €. En fait c'est des 10 € par-ci, 10 € par-là. Si clairement vous en foutez des 10 € par-ci, 10 € par-là, tant mieux pour vous et continuez votre vie. Moi j'estime que 10 € par-ci, 10 € par-là, par exemple 2 fois 10 €, ça me fait un cours d'équitation, ou ça fait un produit de soin pour vanille en plus, ou ce genre de choses là. Mais voilà, pour moi chaque euro gagné en équitation c'est bon à prendre, surtout dans du matériel. Donc voilà, j'espère que mes 6 astuces vous auront plu. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà utilisé, si vous en avez d'autres, voilà, vraiment de partager là-dessus dans les commentaires. On se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.